Et bonjour à tous, on est de retour à la Game Jam ici, je suis accompagné par Cyril Drevet. Bonjour Cyril. Salut à tous. On est du coup avec Cyril Drevet. Cyril, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ici? Notamment les plus jeunes. Notamment les plus jeunes, effectivement. C'est-à-dire les trois quarts de la salle. Alors moi, excuse-moi, j'ai dû apprendre un petit peu. Quand j'ai vu que tu étais invité, je me suis un petit peu renseigné sur toi, effectivement. Je suis un des plus vieux, je dois être un des 2 ou 3 plus vieux journalistes de jeux vidéo en France, puisque j'ai eu le hasard et la chance d'être, quand j'étais gamin, de me mettre aux jeux vidéo au tout début des jeux vidéo dans notre pays. Et puis après, je suis devenu journaliste, d'abord à Joystick Hebdo. Ensuite, j'ai fait des chroniques en télé. J'étais un des premiers à parler de jeux vidéo en télévision. Ensuite, j'ai participé à la création et j'ai écrit pendant un bout de temps dans Player One, le premier magazine sur les consoles de jeux. Qui est devenu un magazine un peu culte, à notre grande surprise à toute l'équipe qui l'avons fait, parce que nous on l'a juste fait par passion, donc ça me surprend toujours qu'on m'en parle encore 30 ans après. Et puis ensuite j'ai fait des émissions de jeux vidéo, notamment Télévisateur 2 sur France 2. Après je suis passé au Club Dorothée. Et puis après, j'ai eu une deuxième vie un peu. Bon, après, j'ai continué du jeu vidéo en parallèle parce que quand on a ça dans le sang, on garde ça dans le sang. J'ai fait des émissions sur Gameblog, et puis maintenant avec les réseaux, avec les YouTube et TikTok, ça permet de continuer d'en parler avec ma vision d'un vieux préhistorique. On a les ordinosaures derrière, voilà. Par exemple. Voilà. Et puis en parallèle, hasard de la vie, je suis depuis 20 ans à Turbo sur M6. Donc non seulement je teste des jeux vidéo, mais je teste aussi des voitures. Ok. Et le truc très drôle, c'est que tester une voiture, c'est relativement similaire à tester un jeu vidéo. Ah oui ? Tu remplaces les graphismes par le design de la voiture, tu remplaces le gameplay par la conduite, le comportement de la voiture, et globalement, c'est la même chose. Ok. Pour en parler, j'ai quelques questions effectivement sur tout ce que tu nous as dit en présentation. Tu nous as parlé de Téléviseur 2, Télévisateur, pardon. Parce que c'était l'époque de Terminator 2. Ah oui, c'est ça la référence. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le principe de l'émission, s'il te plaît ? Le principe de l'émission, en fait, c'est que j'étais allé voir France 2 parce qu'à l'époque, avec tous mes potes de Player One, on était très frustrés de ce qui se faisait à la télé, même si moi je faisais des petites chroniques de temps en temps et tout. On était très frustrés de ce qui se faisait à la télé sur le jeu vidéo. On trouvait ça vraiment merdique. Donc on s'était dit, puisqu'on ne trouve pas l'émission qui nous plaît, on va la faire nous-mêmes. Et donc j'étais allé voir France 2 en leur proposant de faire une émission de jeux vidéo. Et la directrice des programmes de l'époque, Mireille Chalvon, qui était la meilleure directrice de programme jeunesse qui ait jamais eu, parce qu'à l'époque les jeux vidéo ça rentrait dans la jeunesse. Oui, là, c'était une autre époque. C'était la découverte pour tout le monde. C'était les idées reçues surtout. Oui. Et comme elle était fabuleuse, elle me dit ouais, je comprends rien, mais je vois que mes petits-neveux, ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Hein. Faut vraiment vous rendre compte, vous vivez dans un monde où le jeu vidéo est partout. À l'époque, c'était vraiment on n'était pas nombreux à jouer. Hein. Oui, C'était une niche. Hein. Et elle m'a dit ouais, je comprends rien. Et là, j'ai une tranche, j'ai des dessins animés, mais j'ai rien à mettre autour. Il y avait un programme libre, puis là, finalement, une place libre. Vas-y, fais-moi un truc. Et c'est là où j'ai fait Télévisateur 2. Donc, on parlait de jeux vidéo, de cinéma, de manga, parce qu'avec mes potes, on a été les premiers à parler de manga. Que ce soit dans Player One ou que ce soit en télévision, à Télévisateur. Par exemple, quand le film Akira est sorti, on a été les premiers et les seuls à en parler. Donc voilà.
Parce que tout ça, c'est la pop culture, sauf qu'à l'époque, ça s'appelait pas la pop culture, mais on avait déjà Enfin, vous essayez un petit peu de changer la vision des choses. Voilà, pour nous, c'était déjà la même culture, en fait, tout ça. Ok. Et pour le coup, sur quel format ça se basait? C'était plus un talk show? Vous testiez des choses? Vous discutiez Non. vous J'étais l'animateur. Ok. Et puis je lançais des sujets, des tests de jeux, des trucs et astuces, parce qu'à l'époque il y avait les trucs et astuces. Je crois que c'est un peu disparu ça en fait, même sur les trucs et astuces. Même maintenant, sur le c'est web, beaucoup avec Internet. sur les gens vont se renseigner sur Internet. Sur le web, mais où tu regardes. En plus maintenant il y a les streamings et tout, donc Oui, en fait sur YouTube. en fait les trucs et astuces aujourd'hui c'est les streams et les casters quoi. C'est ça. Mais voilà. Du coup, ouais, c'est plus vous. On faisait les previews, donc les jeux qui allaient sortir. On faisait les tests de jeux. Ok. Et on faisait les trucs et astuces. Ok, est-ce que du coup, tu sais si vos émissions ont inspiré un peu les magazines qui peuvent avoir été faits derrière, ou c'était totalement indépendant les magazines? C'était d'autres journalistes? Non, moi j'ai connaissance à cette époque-là où du coup le public pouvait acheter un magazine de jeu avec les prochaines sorties ou des choses comme ça. Est-ce que du coup c'est un support non, qui se mélangeait au vôtre? C'est plus nous, comme nous on venait de Player One et tout, et nous on venait des magazines et d'ailleurs on continuait Player One en même temps. Ok. C'est plus on a adapté ce qu'on faisait dans les magazines à la télévision. À la télé, ok. Et pour le coup à la télé, c'est ce que je ferais différemment aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui? Qu'est-ce que tu retravaillerais peut-être? Bah je ferais pas comme ça. T'aurais d'autres idées par rapport à ce qui se fait actuellement? Ouais, je veux pas les Ah donner, oui, hein. d'accord, ok. Non, je comprends. mais tu vois, ce qui est complètement fou et qui explique en partie pourquoi la télévision est en train de mourir au profit de YouTube, de Twitch. La télé fait encore beaucoup de chiffres. Hein, non. Voilà, par rapport à avant, non, je ne non. sais pas trop, mais Non. quand on compare les chiffres d'Internet et les chiffres qu'il peut y avoir à la télé... Non, c'est pas vrai. C'est plus vrai. Ah ouais? C'est plus vrai. Tu prends les meilleures audiences de TF1, t'arrives même plus aux plus petites vidéos de Squeezie, quoi. Ah, tu parles des vidéos. Dans ce cas, alors faut pas confondre deux choses. Nous, le format, moi, de mon point de vue, le format YouTube, c'est un format qui est différent du format télé parce que c'est de la vidéo à la demande. On est bien d'accord. Et le stream, pour le coup, c'est plus comme la télé où c'est du direct. C'est ce que je t'explique. Et pour moi, les résultats en termes de vues en direct de stream, c'est ce qui peut peut-être se rapprocher. Oui, mais ce qui est en train de tuer, c'est ce qui est... Ouais. Non, Okay. je suis pas... T'es pas trop d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que les streams, tu peux les revoir après, de toute façon. Oui, mais général. ça... Donc... Très bien. Puis le stream, souvent, c'est du jeu, tu vois... Pas totalement, tu vois, là on est en stream, c'est pas pour parler de jeux vidéo non plus, par exemple. Non, c'est vrai, tu as raison, tu as entièrement raison. Mais bref, tout ça est en train de tuer la télé, de toute façon. Et une des raisons, c'est que tu vois, par exemple, Télévisateur 2 a été la dernière émission de jeux vidéo à la télévision. Ok. Alors on peut peut-être après me dire mes rubriques que je faisais au Club Dorothée, on durait encore après, on rallongeait encore après, mais depuis il n'y a plus rien eu. Ok. Si, il y a eu sur Canal+, il y a Click. Mon pote. Click Plus, je crois. Oui, mais Click, c'est pas sur Canal. Ah. C'est sur Internet. C'est sur Internet. C'est vrai. Non. Donc ça montre à quel point la télévision a abandonné les gens. Ok. Pour ne plus faire que de la télé-réalité. Voilà. Ça, moi je ne regarde plus la télé. Par exemple, moi je ne regarde plus la télé. Je suis pas sûr que beaucoup de monde ici ne regarde la télé. J'en parle d'autant plus que je fais de la télé encore. Hein, donc voilà. Mais c'est quand même incroyable, tu vois. C'est quand même incroyable que le jeu vidéo a toujours été le parent pauvre de la télévision. Moi, si je peux te partager un souvenir de mon enfance, tu disais que les jeux vidéo c'était un peu élitiste à l'époque. Non, c'était pas élitiste, mais c'était une niche. C'était une niche. C'est pas la même chose. Ah oui, effectivement, c'est pas la même définition. Moi, mon premier souvenir de jeux vidéo, c'était avec mon papa quand il avait récupéré un ordinateur. À l'époque, on était encore sur modem avec les bruits de connexion, pour ceux qui savent, les bruits de connexion modem. On avait joué, alors ça peut peut-être te surprendre, on avait joué à Doom.
incroyable. Doom, alors que je devais avoir 4-5 ans à cette époque. C'était sur quoi? Sur PC? Sur PC, ouais, effectivement. Ça devait être un CD pour le coup. Une Sauf disquette, que tu ça vois, devait être une disquette à l'époque. Sauf que tu vois, moi quand j'étais petit, il n'y avait même pas les PC. Et oui. Donc par exemple, mon premier ordinateur, c'était un ZX81. Ok. Est-ce que tu crois que... Il y avait les mecs, puisque là on est au Game Jam, Oui. il y avait un cas de RAM. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On parlait tout à l'heure des ordinosaures. Il y a quelqu'un qui est venu avec des vieilles consoles. Enfin, c'est plus des consoles pour le coup, c'est des comme la Atari, des choses comme ça. C'est des choses que même moi, j'ai pas connaissance non plus. C'est-à-dire qu'un buffer clavier aujourd'hui a 10 fois plus, 10 fois plus de RAM que les ordi de l'époque. C'est ça. D'ailleurs, je me souviens, je sais plus si ça existe encore la scène des démo makers, mais à l'époque, un peu après, quand il y a eu l'Atari ST, quand il y a eu même déjà sur le Commodore 64 et tout ça, les démo makers, donc ils traquaient, la RAM, hein, parce qu'à l'époque il y avait vraiment rien. On est passé après de 1K, on est passé à 16K, 32K. Chaque fois, ça s'est doublé. Voilà. Et les démo makers, ils allaient justement jusqu'à squatter le buffer clavier pour récupérer un peu de RAM. Donc du coup, tu pouvais plus, t'avais plus de commande, mais voilà, pour vous dire la différence avec aujourd'hui, où on est en giga, En gigaoctets, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, Cyril, si tu as une console de cœur? J'en ai plusieurs. T'en as plusieurs. La Super Nintendo, forcément. Ok. Et pourquoi ça? Parce que c'est vraiment une des meilleures consoles de l'histoire. C'est les jeux qu'elle a eu, le mode 7 qui était une idée incroyable, ses perfs par rapport à l'époque, son design, ses manettes, c'est vraiment les jeux qu'elle nous a offert, Super Mario World, Zelda, Link to the Past, et j'en passe des milliards. Hein, tout était sur la Super Nintendo, tout était fou. Ok, une révolution pour le coup. Une vraie révolution. Neo Geo, forcément, console de l'espace. Et la NEC. Alors je sais pas si vous avez connu la NEC PC Engine. Okay. Oui, le PC Engine. Voilà. C'est un nom qui me parle. C'était le NEC qui faisait la PC Engine. Ok. Console absolument incroyable, et en plus elle a fait ce que je trouve aurait dû faire Nintendo sur la Switch aujourd'hui. Parce que contrairement à tout le monde, je trouve que la Switch est très mal branlée comme console. Ils ont d'abord sorti la console de salon, qui était toute petite, et puis les jeux étaient sur des cartes, comme des cartes de crédit un peu. Okay. Donc incroyable. Pour l'époque, c'était vraiment un exploit. Okay. Et après, ils ont sorti une portable qui était folle, la GT, la PC Engine GT. Et tu pouvais mettre les mêmes jeux. Les mêmes disquettes. C'est très rétro-compatible. C'était pas des disquettes, c'était des cartouches, mais vraiment en format carte. Et tu pouvais la mettre, dedans. Okay. Et je trouve que c'est ce qu'aurait dû faire Nintendo avec la Switch, c'est-à-dire faire deux consoles, une de salon et une de portable. Okay. Et avec juste un format de cartouche que tu peux mettre sur les deux. Okay. En plus, commercialement, je trouve qu'ils sont vraiment crétins, parce que du coup, ils auraient vendu 2 fois plus de consoles. Bah, peut-être qu'avec la Switch 2 qui a l'air d'être annoncée bientôt, et pourtant Nintendo. Bah oui, Nintendo aime bien vendre plus. Mais bon, alors ça les a pas empêchés d'en vendre quelques palettes quand même. Mais actuellement, la Switch, c'est la 3e console la plus vendue de tous les temps, je crois. Ouais, exactement. Et mais ce que je trouve. Mais du coup, comme c'est quand même, faut être honnête, c'est quand même une console portable qui se branche sur la télé. Oui, c'est vrai que sur le principe de la définition du truc. Voilà. Du coup, quand tu la branches sur la télé, c'est une merde, parce que forcément, on est level down par la version portable. C'est ça. Et aujourd'hui, on en sent beaucoup les limites. Les limites avec les nouveaux jeux qui sortent et les super productions qu'on peut avoir chez Sony ou chez Microsoft. Voilà. Même si Nintendo, pour le coup, nous sort des jeux quand même qui sont exceptionnels, notamment Zelda et le dernier Mario Wonder qui sont sortis. Les Zelda qui a chopé le GOTY, le Game of the Year, des choses comme ça. Donc, ça reste quand même des jeux qui sont
En Très sachant que beau, j'aime, mais ça en reste très sachant que limité par rapport au nombre de j'aime jeux moins qui le 2 que le 1. sortent. Ah oui. Moi Ouais. c'est pareil. Moi j'aime moins le 2, le Breath Ça of the devient Wild trop que- crafting enfin, et je tout préfère ça. les Breath of the Wild. Ça devient trop crafting sur le 2, je trouve. Mais bon, c'est un avis. Tu joues Ouais. un petit peu du coup aux jeux actuels, Ah les jeux bah, qui sortent, les oui, dernières sorties. tout le temps, tout le temps. Tu suis, j'imagine, toute l'actualité jeux Ah bah, vidéo. bien sûr. Bien sûr. Surtout, je continue plus ou moins de les recevoir quand j'ai besoin de faire des vidéos ou des machins, tout ça. Mhm. Donc oui, non, je t'ai dit, hein, quand t'as ça dans le sang, c'est à vie hein, maintenant. Hein. Effectivement. Parce que Je toi, vois du- mon pote à HL qui est peut-être le journaliste, le seul qui est le plus vieux que moi dans le jeu vidéo. Lui, il est à la retraite, il a, je sais plus, il a 70 ans, je sais pas combien. Il joue encore comme un malade. Hein. Donc je pense que je finirai comme lui. Hein. jusqu'à ne plus en pouvoir. Jusqu'à ne plus en pouvoir. Les Red Ou en maison de retraite. Voilà. Ouais. C'est les paddles. Tu nous disais, tu continues à recevoir en ce moment. C'est quoi ton actualité jeux vidéo On peut te retrouver sur des supports, sur des émissions sur YouTube, sur TikTok, beaucoup sur Ok. TikTok. Voilà. Ok. Ok. Et sur Insta, et puis après, bien sûr. Peut-être que la régie pourra nous mettre Insta, Twitter. la chaîne YouTube. Oui, je ne dirais pas sur le X chat. parce que ça m'énerve. Bon, Je chacun, trouve ça tellement moi, pourri. j'appelle ça aussi Twitter à l'ancienne. Hein. Alors, mes followers m'ont fait un truc que j'ai trouvé génial. Ils m'ont dit Twix. Donc Twix. le mélange de Twitter Ah, et de X. pas bête. Et je trouve ça absolument fabuleux. Pas bête. Donc, je crois que je vais l'appeler Twix maintenant. On va pouvoir parler un petit peu aussi de ce qui se passe ici dans la salle. On est Ouais. donc sur le stream de Gamepad. Nous, on est une association de Cherbourg sur le jeu vidéo. On organise avec Oui, parce que d'autres, c'est fabuleux ce que vous faites là. Oui, oui. C'est dans le cœur de l'organisation. On organise avec d'autres structures une game jam ici, donc un marathon Ouais. de création de jeux vidéo. Tu as au-dessus de toi un timer. Ouais. C'est le temps restant aux Exactement. jammeurs pour finir leur jeu. Mhm. Donc il leur reste actuellement 3h18 minutes. Un petit coup de pression. C'est Il comme y à a- Top Chef. Levez les mains à la Ouais, fin. en vrai, je pense qu'on va faire un décompte. On va faire un décompte à la fin. Et du coup, ils ont commencé hier à 10h, enfin 10-11h en fonction du moment où le thème a été révélé. Et du coup, ils sont partis sur des idées diverses et variées. J'ai vu que tu as pu te balader un petit peu. Ouais, exactement. Bah oui, parce que j'ai toujours été fasciné par les développeurs. En plus, c'est ce qui est génial dans mon métier, c'est que ça m'a permis vraiment de rencontrer, de voir, d'accéder aux plus grands développeurs de la planète, d'aller chez les éditeurs, les plus grands éditeurs. Ça m'arrive encore d'aller chez Ubisoft, d'aller, tu vois. Je suis fasciné par les développeurs, par les graphistes, par tous ceux qui font du jeu vidéo. Je trouve ça fabuleux. Donc forcément, la nouvelle génération, elle me passionne, forcément. Surtout qu'ils arrivent dans un monde qui est en train de changer radicalement. Donc ça va être très intéressant. Moi, je me suis toujours battu pour qu'il y ait des filles dans le jeu vidéo. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une équipe où il y a des filles, même si j'aimerais qu'il y en ait plus là dans le... Après, on va pas imposer non plus. Non, on va pas imposer, mais voilà. Et puis ils sont tous brillants. Je trouve ça fabuleux. Ils m'ont montré un peu tous leurs projets, en quoi ils développaient et tout ça. C'est passionnant. Est-ce passionnant. que tu as vu un peu le thème qui a été annoncé? Oui. Tu l'avais vu hier? Oui, Peut-être je que crois, la régie peut nous le remontrer. à L'un l'écran. de vous me l'avait montré. Oui, c'est possible. On l'avait projeté Ouais. à l'écran. Et, Thème très dur, hein, vraiment. oui. Est-ce que donc tu as pu voir sur les idées sur lesquelles ils sont partis? Est-ce que tu Ouais. penses que pour la plupart ça colle? Est-ce que tu aurais un avis, peut-être un conseil? Alors, je pense que... Un conseil à 3h de la fin, ça va être compliqué, mais Je pense qu'ils sont partis sur... En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux thèmes dans cette photo. Il y a la Normandie. ouais, Et il y a, je crois que vous m'avez expliqué que c'était avec les fenêtres, c'était l'ouverture. c'est ça. sur, C'est le fait qu'on découvre quelque chose. En Et fait. j'ai l'impression qu'ils ont oublié l'ouverture et qu'ils sont partis sur la Normandie. Ah, je suis pas totalement d'accord parce que là, on a un studio de création de jeux vidéo qui s'appelle Matou Studio. C'est les seuls que j'ai pas vus. Et ils font un point and click où en fait l'histoire c'est que c'est une personne d'à peu près 50 ans qui retourne dans la maison de son père découvrir la maison telle qu'elle a été laissée comme ça à l'abandon avec tout le décor. Et en fait c'est un point and click où il faut cliquer sur chaque
objet qui représente la Normandie. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un camembert de cachet. Oui, donc en fait, c'est un on est plan, ouais. sur le thème de la On est Normandie. sur le thème de la Normandie. On n'est mais pas c'est sur le thème de l'ouverture. Bah, c'est de la découverte ou de la redécouverte quand même pour moi, parce que tu montres ce que c'est la Normandie en fait. C'est le fameux. Oui, mais c'est pas l'ouverture. Vous me l'avez présenté. Vous me l'avez présenté comme étant l'ouverture, Moi, ce qui est vrai, symbolisé par les fenêtres. C'est vrai. Par les fenêtres qui s'ouvrent. C'est vrai, bonne remarque. Et la Normandie. Donc effectivement, donc tu me donnes raison. Ils sont tous partis sur le thème de la Normandie et pas de l'ouverture. C'est vrai. Ce que je trouve intéressant. Après, en 30 heures, l'ouverture, c'est peut-être compliqué à symboliser. On a une équipe qui n'est pas ici, qui est Tiger Studio, qui sont dans les couloirs. Ils ont un stand aussi. Ils développent en même temps. Mais après, c'est juste fabuleux. Les quelques que j'ai vus, c'est fabuleux. Là-bas, le coup du four à micro-ondes avec un camembert rôti. J'ai pas encore regardé. Et ils reprennent la fenêtre. Ok. Alors il y a un peu l'ouverture du coup, mais c'est l'ouverture au sens propre, pas l'ouverture au sens figuré. Et où il faut ouvrir la fenêtre pour refroidir le four, pour pas que le four fume, etc. Fabuleux. C'est bien ce que tu me dis parce que je vais aller présenter les jeux sur scène avec eux à 16h. C'est quelque chose que j'ai pas encore vu et je pense que je reprendrai ce que tu me dis qu'il n'y a pas. Bah oui. Et alors là-bas, justement, les filles, en plus, je trouve un truc incroyable, les filles là-bas, c'est qu'il y en a une qui s'est occupée de faire la musique. Et je trouve ça incroyable d'avoir eu l'idée. Sound designer. Parce que le jeu vidéo, c'est les graphismes, c'est le codage, mais c'est la musique aussi, on l'oublie. La musique a un rôle très très important dans le jeu vidéo. On le voit avec les développeurs japonais, ils sont très sensibles. On le voit avec les grands compositeurs japonais, des Final Fantasy, des différents jeux, des différents grands jeux japonais. Donc je trouve ça très malin qu'elles aient une idée, qui en est une, qui est pourtant codeuse comme les autres et tout ça, qui est prise sur elle de se mettre de faire la musique, qui sont forcément musiciennes. Les autres de faire la musique, les graphismes et le codage, donc super. En plus, leur idée est géniale. Oui, les Bretons, faire la guerre les Normand-Breton, c'est fabuleux. Moi, je leur ai donné juste une petite idée, je sais pas s'ils vont l'appliquer, mais de faire que les Bretons envoient des crêpes et les Normands des camemberts. Bien vu. Je sais pas s'ils auront le temps de faire ça, mais ça serait marrant. Comme ils sont sur le mais l'idée est géniale de faire la guerre Normandie-Breton. Là-bas, j'ai vu qu'ils étaient partis sur le Mont Saint-Michel. Alors c'est marrant, il y en a beaucoup qui sont partis sur le Mont Saint-Michel. Ouais. Mais c'est en Normandie le Mont Saint-Michel. Oui, c'est en Normandie le Mont Saint-Michel. Mais il n'y a pas une guerre pour savoir si c'est en Normandie ou en Bretagne. C'est un peu le principe du jeu qu'ils ont fait. Ouais. Historiquement, le Mont Saint-Michel a été construit par des Normands. Et en fait, il y a un fleuve qui... oui, parce que je suis normand aussi. Il y a un fleuve qui longe le Mont Saint-Michel, qui s'appelle le Couesnon. Et en fait, en fonction des marées et en fonction des périodes historiques, le Couesnon est passé d'un côté ou de l'autre du Mont Saint-Michel. Et c'est ça qui a fait que de temps en temps, le Mont Saint-Michel est devenu breton ou le Mont Saint-Michel est devenu normand, puisque la frontière Manche, le département de la Manche... Vous avez conscience qu'à une époque où on est en train de se faire écraser par une guerre entre les États-Unis et la Chine, tout ça est un peu futile quand même. Non mais ça reste, ça reste quelque chose c'est une guerre de proximité, tu comprends, donc ça nous tient plus à cœur le fait que ce soit de la proximité et notre patrimoine finalement. On est tous français dans l'histoire quand même. Et européens. Non mais très bien, c'est super, c'est très drôle. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait là-bas. J'ai vu qu'ils font j'ai vu une magnifique une espèce de bataille navale, ouais. Je suis très impressionné. Ils ont fait une modélisation 3D du Mont Saint-Michel qui est... Je sais pas comment ils ont fait ça ils ont pas dormi cette nuit par exemple. Peut-être que c'est pour ça. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais parce que je pense pas qu'ils aient eu le temps d'aller scanner le Mont Saint-Michel. Je pense pas, non. Donc, sachant qu'ici c'est à peu près à 3 heures de route. Donc j'imagine qu'ils ont dû prendre une photo, l'extruder en 3D et tout. C'est juste magnifique. On pourra leur demander. Ouais. Voilà, très bien. Donc j'en avais aucun doute, mais voilà, les petits jeunes si t'es encore dans le coin, régalent et voilà. Si t'es encore dans le coin, les trouve géniaux. Si t'es dans les parages à 16h, je t'inviterai à venir devant la scène pour voir la présentation des jeux, sûr, ou alors à suivre sur internet les retransmissions qu'il pourrait y avoir à la suite de l'événement pour connaître les résultats. Et je les félicite et
On les applaudira grandement. Cyril, petite dernière activité. J'ai 2 activités à te proposer. Ouais. On m'a parlé de Virtua Racing. Est-ce Ouais. que tu veux faire une partie de Virtua Racing avec Mais moi? avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti. Surtout que vous avez la version Switch. Et oui, grâce à Après avoir grâce défoncé la à Switch, Sylvain. maintenant je vais dire que Allez, formidable. je vais dire que sur certains côtés, évidemment, elle est formidable parce que tout n'est pas voilà. C'est la conception, mais elle offre quand même des jeux exceptionnels. Alors- C'est d'ailleurs à mon avis ce qui fait qu'elle se vend, c'est que parce que le line-up Day One quand ils l'ont sorti, non, il était incroyable. Après, il est sorti Bah non, il est sorti avec Zelda. il est sorti avec Zelda et après il y a eu Mario. Super Mario Odyssey, ouais. Mario Odyssey qui était quand même juste ouf. Il y a eu Le un premier gros Mario boulot, hein. 3D qui m'a fait kiffer. Et Mario 64. Je déteste Mario 64. Super Mario 64 était Non. testé. J'exagère, je suis dans l'excès. Je ne déteste pas Mario 64. C'est un très bon jeu. Mais pour moi, c'est pas un Mario. Ah. Mais c'est parce que j'ai vécu cette période-là. J'étais journaliste à cette époque-là où je faisais mes émissions de jeux vidéo. Et le passage de la 2D à la 3D pour Mario a été pour moi dramatique. C'est quand même l'un des jeux 3D les mieux réussis pour les premiers jeux 3D sortis, je crois. Hein. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, enfin, oui, c'est un des meilleurs. Il y a eu d'autres. Non, tu as raison. Jeux Il a raison. quand même. Il a raison. À la même époque. Il a raison. C'est un des meilleurs jeux 3D qui soit sorti à cette époque, mais c'était pas un Mario. Et même Mario Odyssey, que j'adore, je me demande encore si c'est un Mario. Ah, pour toi, il y a une Pourquoi? grosse Je différence. vais vous expliquer pourquoi. Parce que le principe de Mario, c'est un jeu de plateforme. Ok? Et le principe du jeu de plateforme, pourquoi je trouve que ça doit être en 2D un jeu de plateforme? Parce que le principe du jeu de plateforme, c'est la précision. La précision au pixel près. Et ce qui, moi, m'a toujours fasciné sur les premiers Mario jusqu'à Super Mario World, qui est le dernier 2D, enfin, dernier 2D sur Super Nintendo et tout ça, ils en ont ressorti, là, ils viennent d'en ressortir un qui est fabuleux d'ailleurs. Je sais pas comment il s'appelle le dernier Mario. Super Mario Wonder. Super Mario Wonder, fabuleux. Qui est pas mal d'ailleurs. J'aime bien cette idée de faire 2D et de mettre de la 3D. Mélanger un peu les genres. Sur du gameplay 2D, de mettre de la 3D, des éléments en 3D. Voilà, ça c'est de la profondeur sur exactement. les champs. Plutôt que de faire des multi-scrolling, de faire de la profondeur avec de la 3D. Super intelligent. Mais le gameplay de Mario de base, c'est ça. Ça répond au pixel près. En plus, c'est quand même Nintendo qui a, je crois, inventé, il me semble, ou tout du moins patenté la croix de direction. C'est eux qui avaient déposé un brevet sur la croix directionnelle. Voilà. Le brevet a été rendu public. J'ai encore quelques souvenirs de mes jeunes années. On a appris ça hier de MO5. La croix directionnelle a été rendue publique il y a quelques années. Et du coup, maintenant, sur les manettes de Xbox, il y a une croix directionnelle parce que c'est plus l'entité de Nintendo. Alors, c'est pas exactement ça. Oui, tu as raison. Mais c'est, par exemple, pourquoi la Mega Drive, elle est pourrie, la croix de direction. C'est exactement l'exemple qu'il a donné hier. C'est parce que, ils n'ont pas pris le patent de la licence de Nintendo. Évidemment, ils n'allaient pas filer de la thune à Nintendo, ces gars. Donc, ils ont fait cette espèce de croix de direction en rond là, qui est passée par là, qui est pourrie. Donc, toutes les consoles où vous voyez une croix de direction en rond, c'est parce qu'ils n'ont pas pris la licence Nintendo. Et Sony pour le coup. Et Sony, l'intelligence de Sony, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles PlayStation a cartonné immédiatement dès la première PS et jusqu'à encore aujourd'hui. Et moi je maintiens que tout le monde dit la manette de la Xbox, mais moi je maintiens que les manettes des PlayStation sont meilleures que les manettes de la Xbox. C'est parce que eux, ils ont la patente de la croix de direction de Nintendo et qu'elle est juste fabuleuse. Et donc tout allait ensemble, si tu préfères. C'est cette croix de direction de Nintendo, ultra précise, donc un pad digital, donc tu peux être précis au pixel près, parce qu'une pression, c'est un pixel. Et c'est ça qui faisait Mario. Et donc le passage en 3D, tu as perdu ça. Ok. Tu as gagné peut-être en immersion et tout ça, parce qu'avec les jeux 3D, tu as gagné en immersion. Mais tu as perdu ce qui, pour moi, faisait l'essence de Mario. La précision, finalement. Voilà. Est-ce que tu connais les jeux Kaizo? Non. Nous demande la régie. Non.
On me dit c'est des jeux Mario, c'est des modes de jeux Mario. C'est ce qu'a fait Shishayu. Excellent. C'est des modes de jeux Mario. Putain, j'apprends des trucs, j'adore. Je vous traduis en même temps pour le chat. Le Kaizo, c'est des modes spécialisés pour les jeux Super Mario. Et du coup, si vous voulez regarder par exemple fabuleux. Shishayu a fait du Kaizo sur Super Mario Bros 3, je crois. Mais dans le chat en même temps, ouais, bah, très bien. Mais parce que ça a un intérêt, ça a un intérêt, et c'est ce qui fait que Mario a été, enfin pour moi, est peut-être le meilleur jeu de la Terre. C'est que du coup, quand tu perds, heureusement que Sylvain est pas là. Quand tu perds sur un, pourquoi il est pas Sonic? Il est pro Sonic lui. Alors, faut que je vous explique quand même la genèse de Sonic, parce que j'y étais à l'époque. Sonic, c'est une démo technique de la Mega Drive. C'est-à-dire que quand Sega a fait Sonic, c'était pour montrer voilà, que leur gestion des scrollings, ils pouvaient faire des scrollings ultra rapides et plus rapides que la NES. C'est pour la gestion technique, ok. Voilà. Et donc ils ont fait une démo, puis ils se sont dit oh, bah, finalement ça pourrait faire un jeu. Hein, donc ok, c'est un jeu super Sonic, hein, c'est très fun, le personnage est super et tout, mais ça reste une démo technique. Mario c'est un vrai jeu quoi. Voilà. Ça a pas les bases sont posées. Voilà, ça n'a pas été conçu, tu vois. Même si Super Mario World, il y a des parties qui sont là pour montrer le mode 7, pour faire la démonstration du mode 7. Le jeu en lui-même, ça reste quand même Miyamoto. Il fait avant tout des jeux, une histoire, une évolution, voilà. Et donc, l'avantage des Mario, c'est que quand tu perds les Mario 2D, c'est que quand tu perds, tu ne peux t'en reprocher qu'à toi-même. Alors que sur les jeux en 3D, bah souvent tu perds parce que la caméra elle est pas et Mario 64, la gestion des caméras elle était quand même pas c'était pas foufou quand même, tu vois. Je suis impatient de te voir tester Super Mario Bros 1 sur la NES, hein. sur la NES oui. Mini Oui. qu'on va peut-être tester Mais tout à tu vas l'heure. voir, je vais être comme une merde parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué et puis que quand je discute et tout ça, j'ai besoin d'être très focus. Surtout qu'il y a des problèmes avec la console parce qu'on est sur une console en émulation et c'est pas la vraie console. Bah, du coup, oui. il y a un petit peu de lag entre le monte appui. C'est pour ça que j'ai une NES Mini comme ça. Waouh, Master Chief, ça va Master Chief? Il y a Master Chief qui passe derrière nous. Regardez, je vais C'est tourner quand même la la caméra. classe. Cette caméra-là, regardez. Et je sais pas si t'as assez de recul. Il est quand même fabuleux ce cosplay quand même. Attention derrière toi. Viens là si tu veux. Viens avec nous, Master Chief, viens avec nous. Si tu veux venir t'asseoir. Je sais pas si tu peux t'asseoir. Là, on a Master Chief qui va venir s'asseoir avec nous. Est-ce qu'on ferait pas un plan Tiens. Regardez ça comme c'est magnifique. Voilà, on a le Master Chief qui est venu. Tu as fait une présentation sur scène hier. Est-ce que tu veux nous dire bonjour ou est-ce que tu parles pas? Tu ne parles pas. Très bien. Il a été dédicacé, je vois. C'est David qui t'a dédicacé? Très fort. C'est la voix française. David Kruger, oui. David Kruger, la voix française de Master Chief, qui lui a dédicacé le casque Master Chief. Tourne la tête, Master Chief, qu'on voit la dédicace. Voilà. Voilà. Très bien. Ça, c'est la classe. Et là, on voit, oui, effectivement, il y a une autre dédicace de l'autre côté. Ah, il y a Laetitia. C'est Cortana. C'est Cortana. Laetitia, non. Non? C'est Laetitia qui fait Cortana. C'est Laetitia, ok. Eh bien, merci beaucoup. Bravo, Master Chief. Hop là. Et nettoie cette planète un peu. Hop. Voilà, tu vois, c'est ce qui me fait... c'est tout ça qui me fait vibrer l'univers depuis plus de 35 ans dans le jeu vidéo. La passion. Et qui fait que j'ai un peu dédié ma vie à en faire la promotion, dès que je peux, tu vois, à lutter contre tous ces connards qui disent que le jeu vidéo ça rend violent, que c'est pour les enfants, que c'est ça, nous c'était voilà, tous les idées reçues à la con sur le jeu vidéo, voilà. Il faut savoir que Gaming Rouen, c'est une idée qui est émergée de moi et de Kevin pour la première édition. On a organisé la première édition de Gaming Rouen en se disant on veut montrer au public que le jeu vidéo c'est pour tout le monde et que c'est pas une niche de gens qui se lavent pas ou de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur à faire des conventions justement, surtout des conférences avec des gens pour montrer les aspects du jeu vidéo. On a fait intervenir quelqu'un de l'hôpital du CHU de Rouen pour nous parler d'addiction aux jeux vidéo. On a parlé avec une personne qui nous a parlé les addictions, c'est pas le jeu vidéo. Non mais justement pour nous montrer c'est les gens qui ont des addictions. Il y a des gens qui sont
qui ont des addictions au casino, il y a des gens qui ont des addictions à n'importe quoi, aux drogues, moi je connais des gens qui se renferment totalement en passant leur temps à lire des bouquins et c'est une forme d'addiction. Donc c'est débile de dire que le jeu vidéo rend plus addict que d'autres choses. Tous les gens qui sont là, ils sont pas addicts. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on veut montrer avec Gaming Grand Métropole, que ce soit la première édition, la deuxième ou la troisième qui est gérée. Il y a des gens qui sont addicts à la salle de sport. Oui. Et qui s'en bousillent la santé. Ouais. Non mais oui. Tu vois, il y a un moment, faut être réaliste avec ce qui l'addiction, se fait. C'est pas ceux à quoi ils sont addicts. L'addiction, c'est eux. C'est eux qui ont un problème d'addiction. C'est l'être humain qui a un problème, qui peut parfois avoir un problème d'addiction. C'est pas le jeu vidéo, c'est pas les drogues ou quoi que ce soit. Enfin, quoique les drogues, c'est différent parce que ça rend addict quand même. C'est vraiment de la merde. En plus, c'est vraiment de la merde. Nous, comme je te dis, c'est l'objectif de l'événement. C'est aussi pour ça qu'on lutte pour que l'événement reste gratuit au public. Et que, moins de 3 heures, je dis ça comme ça. 2h59 et 50 secondes. C'est pour ça qu'on... Je leur mets la pression là ou pas? Un peu. C'est pour ça qu'on veut que l'événement reste gratuit. C'est pour permettre à tout le monde de voir ces aspects du jeu vidéo, que ce soit la Game Jam comme les conférences. On te remercie aussi beaucoup de venir à l'événement et de déplacer, de te rendre disponible pour l'événement et de soutenir le projet. Ça, et puis rencontrer des gens comme vous, c'est fabuleux. C'est tout ce que j'aime. Voilà, je te dis, c'est tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et en plus, ce qui me fascine, je l'espérais, mais je l'espérais à mes débuts, mais ça s'est vérifié. C'est que le jeu vidéo est devenu tellement universel, est devenu tellement large, est devenu tellement multiple. Quand on voit l'e-sport, quand on voit tout ce qui se passe dans le jeu vidéo, et même le jeu sur mobile, il y a des gens, tu leur demandes s'ils jouent aux jeux vidéo, ils disent non, moi je joue pas aux jeux vidéo, et puis tu vas les retrouver 5 minutes plus tard sur leur mobile à jouer à un jeu. Tu fais, gars, c'est quand même. C'est quoi la stat? C'est plus de 60 ou 70% des personnes jouent à des jeux vidéo, je crois, si on prend les jeux mobiles en compte. Mais bien sûr. Et c'est. Sur les moins de 18 ans, ça doit être 98%, un truc comme ça. Je veux pas trop m'avancer, mais c'est au moins 95%, avec un truc qui, moi, me rend heureux, parce que c'était pas le cas quand j'ai commencé, c'est qu'aujourd'hui, 50%, c'est des filles qui jouent, donc c'est fabuleux. C'est vrai, on avait eu des stats, je pense qu'il y aura... l'année dernière, il y avait eu des stats là-dessus, avec la conférence. Maintenant, c'est autant les filles que les garçons. Il y a eu donc c'est très promoteur, en plus, pour les futurs Game Jam, ça veut dire qu'il y aura plus de filles. C'est ça. Est-ce que tu veux jouer du coup à Virtua Racing? Alors moi je ne connais pas le jeu. Quelle question? Je ne connais pas le jeu, je veux bien que tu me le présentes. J'ai pas joué depuis hier, ça m'en fout. Ah mais toi tu as déjà joué au jeu, pas moi. Ouais. Je veux bien que tu me le présentes s'il te plaît, le jeu. Lequel? Virtua Racing? Virtua Racing, ouais. Alors Virtua Racing, la régie va nous mettre l'histoire personnelle que j'ai avec ce jeu, et c'est pour ça qu'ici ils me font jouer à Virtua Racing. Donc Virtua Racing, à la base, c'est une borne de Sega. Ça a été le premier, Sylvain qui est derrière, tu me confirmes, c'est le premier jeu de course 3D. Hein. C'est le premier jeu de course en 3D de l'histoire, sur une borne d'arcade fabuleuse, qui a été développée par l'AM2, donc le studio numéro 2 de Sega à l'époque, qui était un studio qui faisait des miracles, et qui était dirigé par Yu Suzuki, un développeur exceptionnel, un développeur japonais incroyable, qui a fait Virtua Fighter, Virtua Racing. Avant ça, qu'est-ce qu'il avait fait avant Daytona, bien sûr. Mais même avant les Virtua, il avait fait des jeux de dingue déjà. En 2D, déjà, il avait fait des jeux de dingue. Et donc, il a sorti de nulle part ce jeu de course, qui est un jeu donc, de Formule 1, et qui, pour moi, le premier jeu de l'histoire. Donc, déjà en 3D, mais surtout un peu réaliste. Et donc, quand j'ai fait Télévisator, je voulais affronter les gens du public. Okay. Au début de l'émission, on avait du public, et je voulais affronter les gens, les téléspectateurs, parce que, en fait, à l'époque, j'étais imbattable à ce jeu. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais tous mes potes, je les défonçais. Et donc, je m'étais dit, ça va être le challenge de me battre.
Le problème, c'est que je crois qu'il y en a qu'un qui m'a battu, et parce que je lui avais laissé, parce qu'au fur et à mesure, je laissais de plus en plus d'avance pour espérer qu'il y en ait qui gagnent. Ouais. Et il y en a un, je lui ai laissé tellement d'avance, je pouvais plus physiquement Le voilà. rattraper. Et ça a marqué, bizarrement, ça a marqué beaucoup de gens. Et ça fait comme Player One, comme Télévisateur. 30 ans après, on m'en parle encore. Je croise des... voilà, Sylvain derrière. Je croise des gens, mais je croise des mecs qui me disent... tu m'as défoncé à Virtua Racing quand j'étais gamin. Voilà, j'étais là dans le public, rappelle-toi. Je dis putain, t'as bien grandi quand même. et voilà, ça a marqué les esprits à ma grande surprise. Ok. Et du coup, ce jeu est devenu, a marqué ma vie. Du coup, il y a une dizaine d'années, j'ai racheté la même borne que j'avais pour l'avoir chez moi. Et quand je suis invité dans des trucs, et c'est le grand jeu maintenant de m'affronter à Virtua Racing. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sauf que maintenant, de temps en temps, on arrive à me battre. Je te dis, j'ai jamais touché au jeu, donc. Là, non, mais c'est surtout que je pense que sur la borne, je suis imbattable, mais là, avec les Joy-Con, de daube. Je sais même pas s'ils sont bien configurés, c'est ça le problème en fait. Encore une autre. Encore un autre flows de la Switch. Tu saurais le configurer ou pas, Sylvain? Ce qui est fou, c'est que personne le dit tout ça. C'est configuré d'origine? On peut se déplacer comment du coup? Ah oui, ok. Ok, oui, ça doit être bon. Non, mais parce qu'il y a le Joy-Con Drift. Tu me guides où est-ce qu'il faut aller? Même à la base, c'est inutilisable ces commandes. Je ressors? Je ne joue qu'à la Pro Controller sur la Switch. Qui est très bien, en revanche. Qui elle est fabuleuse. Avec la fameuse croix de direction de Nintendo. Et tu disais, ils ont perdu le copyright Nintendo sur la croix de direction. Eh bien, écoute, parce que quoi, hier, c'était 50 ans. Ça devait être 50 ans. Hier, il y avait une personne de Emo5, qui est une association d'archivistes de jeux vidéo, en gros. Faut que je t'explique un truc, je suis membre d'honneur de Emo5. Et ben, il y avait un développeur, c'est Benoît, mais j'ai pas son nom de famille. Si, on doit avoir son nom de famille là-bas, si tu veux, sur la liste d'émargement. Non, elle doit pas être là-bas, elle doit être dans mon sac. Mais du coup, il fait partie de Emo5. Je connais pas tous les membres. Il était déjà là l'année dernière, et du coup, il a fait un jeu qu'il a déjà publié sur Itch.io pour cette Game Jam. Et c'est lui qui nous a dit que le brevet de la croix directionnelle n'était plus uniquement à Nintendo, et que c'est pour ça que ça donc apparaît il est dans le domaine public. C'est a priori dans le domaine public, c'est pour ça que ça avait apparu sur les manettes. Que sur ce qui explique effectivement que sur la Xbox Series X et S, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une manette de croix directionnelle. Tout à l'heure effectivement, qu'il y a une croix, il y a enfin une vraie croix de direction. C'est ça. Sauf qu'ils ont mis des espèces de switch à la mêle ou je sais pas quoi, le clic est infâme. Alors que sur les Nintendo, c'est très doux. Je vois que tu apprécies vraiment l'authenticité Nintendo pour sa caractéristique technique et sa précision. Ils ont toujours été, oui. Toujours été au top. Hein. Non, ils ont toujours été au top. C'est pour ça la Super Nintendo. Et alors, tout à l'heure, tu me demandais mes consoles préférées. Oui, on a parlé de la Super Nintendo. Après, je pourrais te dire que la PlayStation 1. Je pourrais te dire que la quasi-totalité des PlayStation sont aussi dans mes consoles préférées. La PS5, c'est une machine... une machine de guerre. Incroyable. Mais incroyable. J'aime beaucoup leur approche en plus. Leur approche avec le SSD... NVMe, ouais. NVMe, en plus, et ultra rapide, c'est même plus rapide qu'un NVMe parce qu'ils ont un système de compression ou de. C'est un 16, c'est peut-être un 16 bus, un truc comme ça. Ils ont un système d'accélération en plus, et puis de faire, d'avoir aucun, comment on appelle ça déjà quand il y a des points de blocage, quand il y a des bus un peu. Je m'y connais pas assez techniquement. Ça a un nom, ou quand. Si tu as une RAM un peu moins puissante, ou un peu moins fréquencée, si le chat trouve la réponse, tu nous diras. Même si tu as un processeur ultra puissant ou un CPU ou un GPU ultra puissant, ça fait des points qui rabaissent les. Et eux, la conception de la PS5, c'est que de la RAM
au CPU, au GPU, jusqu'au SSD, il n'y a aucun point Ok, que la vitesse soit soit la même. la bande passante et la vitesse de calcul soit la même sur tout. Ok. C'est une super idée. Mm. Après, j'attends qu'Unreal Engine 5, les vrais jeux sur Unreal Engine 5 défoncent tout sur. On en a qui sont déjà sortis qui sont pas trop mal, hein. Des jeux sur Unreal Engine 5. Bah, pas tant. Ouais, il n'y a pas tant encore. Hein, ouais. Non, il y a les démos, mais il n'y a pas encore les vrais jeux. Donc voilà. Pourquoi on parlait de ça d'ailleurs? On parlait des consoles préférées. Alors, offline. Alors je vais poser le micro et ou alors limite on va faire comme ça. Regarde, moi je vais faire comme ça. Si tu veux, voilà, il y a le support de micro. Moi je sais pas si on va m'entendre comme ça, mais au pire on m'entendra dans le micro. Et tu dans vois, le micro bleu. je parlais de l'importance de la musique dans. Alors attends. Est-ce que tu veux qu'on ait le retour son? On va inverser parce que. Est-ce que tu veux qu'on ait le retour de la musique du jeu? Si c'est possible. Regarde. Mais tu vois, par exemple, la musique de Virtua Racing est iconique. Attention, ça va commencer. Moi je dis ça, je dis. Ah oui, je crois qu'on a. On va en relancer. Ok. Voilà, on a un petit peu de son. Alors comment on joue? Waiting your entry. Ah, les cartes. C'est d'ailleurs peut-être le seul retour que je fais au jeu. Je trouve que c'est un peu compliqué. Complexe. Il y a trop de commandes, il y a trop de. Ça nuit un peu. Donc c'est simple, je crois que c'est celui-là, c'est l'accélérateur. Ok. C'est parti. Donc tu peux le voir, c'est extrêmement clean. Ouais, je remarque qu'effectivement il y a beaucoup de retours. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas énormément de décors, c'est beaucoup de polygones, mais ça fonctionne très bien, c'est très réactif. On est en 91. 91. C'est les tout débuts de la 3D. Il n'y avait pas de texture et tout encore. Mais oui, non, mais même sans parler de texture, je trouve que alors ça vient peut-être de la Switch aussi, mais le jeu est très fluide. Exactement. Il est très fluide et il est très réactif et très précis. Exactement. Notamment, Exactement. on pourrait comparer à un Wipeout, où ça reste un jeu de course assez énervé. Et Wipeout, pour le coup, on a moins de facilité à connaître la vitesse et à anticiper les décors. Et là, je trouve que c'est très facile de se rendre compte de la vitesse. Des voitures turbo sur M6. Je peux te dire que en plus, c'est pour l'époque. Et pas sur du Gran Turismo ou de la CP pour ça, hein, mais C'est de la simulation. Mais pour l'époque, c'était très réaliste le comportement de la monoplace. Ok. Est-ce que tu as C'est basique, hein. pu tester du coup? Il y a Export Club Normandie derrière nous qui a un simulateur auto. Non, faut que j'y aille. Ils font. Ça fait partie de tout ce que je dois faire. Je dois aller au speedrun parce que je suis fasciné par les speedrunners. Et les speedrunners en plus, ils sont très très forts. Qui participent, on a de très beaux noms, certains qui participent à des jeux. En plus, on est un peu les ancêtres du speedrun Oui. parce que quand on faisait les magazines, Il fallait finir le jeu. on avait très peu de temps pour finir le jeu, donc souvent on se faisait un peu du speedrun mais sans savoir que ça allait devenir une catégorie à part entière et même presque un sport. Non, mais les mecs, c'est des ouf. Puis surtout, ce qui me fascine, c'est maintenant qu'ils utilisent les glimpses des jeux pour speedrunner le clash. Les glitches. On appelle ça un glitch. Le fait de traverser la paroi. Les glitches. Notamment sur Breath of the Wild. Hein, Oui. Ouais, C'est quoi en ce moment ce duel? 20 minutes? c'est dingo. Alors qu'il passe 15 minutes. Non, j'aurais dit 15 minutes sur l'île du début. 10 ou 15 minutes sur l'île du début. Bien, félicitations, bravo.
Bravo à toi. Tu vois, j'ai pas trop perdu la barre. Effectivement, eh bien, merci beaucoup. Bah, merci à vous, ouais. Ça a été vraiment un plaisir. Maintenant que toi tu m'as défié sur Virtual Racing, alors moi je te défierai, non, je t'inviterai à faire une performance sur Mario. On va juste changer de console. Et puis voilà, je vais changer de console. 2 secondes. C'est génial. On est bien ici, hein. On est bien avec vous. On est au calme. Hein. Après, il y a l'air d'avoir moins de monde aujourd'hui. On est un petit peu entre nous, c'est familial. Après, le dimanche, je crois qu'ils arrivent l'après-midi. Ouais, les familles arrivent l'après-midi. Hop, je te laisse gérer ça. Donc, on va jouer à Super Mario Bros 1 sur la NES Mini. Ouais, c'est l'un des défauts de la NES Mini, mais. Et puis surtout de vendre la console avec une seule manette. De vendre la console avec une seule manette alors qu'il y a 2 ports. Vas-y, c'est. Ah oui? T'avais des packs où t'avais 2 manettes. Les packs de base, ils étaient avec une manette. Hein. Je parle sous le contrôle de Sylvain. L'huissier de justice. De Matos Games. La meilleure boutique de Rouen, mais l'une des meilleures boutiques de France, d'Europe et de Navarre. Sylvain qui nous suit avec le collectif et avec Guimondron depuis le début, depuis 2020. On récupère régulièrement des NES, des vrais. Je t'invite à appuyer sur Start. Ouais. Et puis double Start. Et puis voilà, on a une... Et voilà, c'est parti. On a une vingtaine de personnes qui est venue essayer le jeu pour le coup. Et c'est quoi l'idée? L'idée c'est que en gros, tu vas jusqu'au game over et t'essaies d'aller le plus loin possible. Donc tu as 3 vies, comme une partie normale, et t'as qu'un seul essai. Et en un seul essai, il faut aller le plus loin possible. Putain, c'est ouf, je sais même pas si je vais passer le premier niveau. Hein. C'est un fil rouge. En fait, tout le monde est invité à venir essayer une fois le jeu. Il faut aller le plus loin possible jusqu'au game over. Donc si tu finis le jeu, tu finis le jeu. Faut que je fasse gaffe parce que Et du coup, nous, on note tous les résultats de tous les gens qui sont passés. il est chronométré le 1. Oui, regarde, le timer est là. Mais généralement, il y a beaucoup de temps quand même. Tu vois, quel jeu. Ah merde, j'ai oublié, je crois qu'il y avait des. Ah, peut-être qu'on va encore découvrir des choses dont on n'a pas vu. Je suis pas un ultra fan du jeu enfin pas ultra fan, je suis pas un ultra connaisseur du jeu. Moi je propose des activités au public, mais c'est l'essence du jeu vidéo. Non mais vraiment. Non, même pas la jeunesse. C'est tout est le jeu vidéo. Je trouve que Mario symbolise le jeu vidéo. Comme Space Invaders, comme. Et du coup, t'as fini le premier niveau. Ouais, quand même. Je me surprends moi-même. Non, mais quand tu parles comme ça, comme moi, je suis pas concentré. C'est plus difficile. Bah, c'est aussi l'intérêt. Tous les gens qui passent parlent en même temps, donc c'est bon. Il faut réussir à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu veux que j'arrête de parler pour que tu te concentres, ou est-ce qu'on continue comme ça, est-ce que je commente tes exploits? Ce qui m'embête, c'est que j'ai complètement oublié les warp zones et tout. Eh bien, c'est le défi de tout le monde. Je ne vais pas pouvoir t'aider. C'est pour ça qu'on note le score de tout le monde et que finalement les gens qui regardent par où passent les autres, finalement. Oh, il triche. Il triche, il aide. Quel con, mais quel con. Ah, voilà. Ça backseat dans le public. Si tu savais le nombre de fois que j'ai fait ce jeu. Bien vu. Et ouais, comme je suis pas un grand Mario, là je peux pas tout défoncer. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Et là je pouvais passer au-dessus. Oh là là, quel blanc. Mais J'ai perdu. ne sois pas aussi sévère avec toi-même. Non mais j'ai fait l'erreur qu'il fallait faire. C'est nous on note le monde où en sont les gens. Donc là par exemple si ça s'arrête ici, le score ça sera 1, monde 1, niveau 2. Et du coup il y a 3 vies. Il y a encore une vie, t'as jusqu'au game over. Hein. Ah oui d'accord. C'est jusqu'au game over. Ah, bah, cool. Ne quitte pas tout de suite le live.
Avec le cap, ça va être compliqué la manette qui vole. Hein. J'ai combien de vies? J'ai. C'est la dernière vie. C'est la dernière vie. Hein. Ah non, Non, le champignon qui est parti du mauvais côté. Parce que j'étais parti sur l'idée que c'était la fleur, mais non, c'est pas la fleur. Et oui, la fleur elle apparaît que quand Et t'as après, déjà le ouais, champignon. quand t'as déjà le champignon. Je vais pas prendre de risque. Bien vu, ça c'est bien vu ça. Dommage. Ouais. Oui, c'est ce que je disais, c'est le fameux input lag et le fait que quand tu appuies sur une touche, ça ne marche pas tout de suite avec la console. C'est le défaut de la NES Mini qui marche pour le coup en émulateur. Mais moi je défends ça en disant que c'est le même problème pour tout le monde et que tout le monde a de l'input lag finalement, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Putain, mais quel jeu. Tu vois, à chaque fois. On te sent investi en tout cas dans le jeu. Ah, bien vu. Voilà, j'ai trouvé la Warp Zone. Bien vu. Bah, je vais aller le plus loin possible. C'est celui qui L'objectif va c'est le plus d'aller le plus loin possible. loin. Il y en a d'autres qui ont pris la Warp Zone? Oui, on a plusieurs personnes qui sont allées au moins jusqu'au monde 4. Je pense qu'il y a la moitié qui est allée jusqu'au monde 4 quand même par rapport à tous ceux qui sont passés. Ah là là, il est chaud lui. Oh là là. Il est chaud. Là c'est chaud. Là c'est chaud parce que. Oula, c'était compliqué là. Ouais. Et game over, voilà. Donc on pourra noter ton score, à la régie. À 14h, on arrête tout ça. Donc normalement dans moins de 2 heures. Et quelle heure là? Il est midi 20. Et on regardera les résultats. Je te remercie, Merci, Cyril. Merci mille fois, c'était génial. J'ai pris un grand pour ce moment de plaisir discussion. avec vous. Et puis je t'invite à continuer à découvrir le salon. Bonne journée à toi. Justement, je vais aller voir les speedrunners. On peut passer en pause du coup. Hein? On peut passer en pause du coup. À tout à l'heure.